Bonjour à tous, ça y est, je suis enfin revenu de vacances, donc retour dans le potager. Je voulais vous montrer ce qui se passe dans le potager, donc vraiment un retour vraiment surprenant, donc plutôt en positif, quelques points négatifs. Donc voilà, on va voir ensemble culture par culture ce qui s'est passé, les positifs et les négatifs. C'est parti! C'est parti, donc on va faire un focus, hein, comme je l'ai dit, sur chaque culture. Donc les courgettes, on peut voir qu'ils ont l'oïdium. Donc on voit les feuilles qui sont assez blanches. Donc généralement ce que je fais, c'est que je les coupe et je vais les mettre à l'extérieur du potager. Tout comme celle-ci. Celle-ci qui est là. Je la coupe. Voilà, après la récolte qui vient d'être faite, on voit que c'est la fin, hein. On n'en aura plus beaucoup, hein, des courgettes, il y en a quelques-unes, on peut en voir une en dessous ici, peut-être une autre qui arrive à un autre endroit, mais voilà, c'est la fin, c'est pour ça qu'il vaut mieux étaler ces semis pour étaler la récolte. Et donc voilà, les tomates au retour de vacances, donc ils commencent à rougir, ça se porte plutôt bien. Quelques traces encore de maladie, hein, on peut le voir par exemple ici, sur cette feuille-ci. Donc on continue à surveiller, on continue à enlever. C'est pas trop problématique, hein, on peut le voir par rapport à toutes les tomates qui sont présentes ici. Donc toujours des petites tomates, ici des petites tomates cerises Centiflore, hein. Ça fait vraiment des très gros bouquets, on peut le voir ici de l'autre côté. Donc on a commencé à récolter, hein. Là c'est la deuxième, on va dire la deuxième vague. Donc on continue à tutorer, on peut le voir ici, j'ai maintenu, justement parce qu'en notre absence ça continue à grandir, hein, forcément. Donc ici pareil, je vais devoir le tutorer et enlever les gourmands. Parce qu'en Ile-de-France, faut pas que j'en laisse de trop, surtout en cette mi-août. Parce que j'aurai pas forcément de tomates qui vont arriver à maturité si je laisse tous mes gourmands. Donc voilà, toujours surveiller les feuilles. Donc j'enlève quelques feuilles, surveiller les troncs également. Puisque avant de partir, j'avais donc une maladie sur le tronc, on peut le voir ici par exemple, en bas. Donc surveiller la propagation. Pour l'instant, je continue à traiter au bicarbonate de soude. Donc une cuillère à soupe diluée dans 1 litre d'eau avec un peu de savon noir. Pour l'aspect collant justement. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire pour éviter que ça monte trop haut. Pour que justement les fruits qui sont par exemple ici puissent arriver à maturation. Donc ici on peut voir une feuille, hop, une feuille qui a le mildiou, hein, en tout cas qui est malade. Donc ça, pas hésiter à l'enlever. Ensuite on peut toujours voir des tomates qui rougissent. Je suis obligé de tutorer les grappes parce qu'elles sont souvent assez lourdes. Donc chaque grappe, je la maintiens. Donc toujours des bouquets qui arrivent sur cette orange Centiflore ici, ce côté-là, et les grappes qui sont un peu plus basses. Sur cette Roma, à mon retour, j'ai dû couper une branche. Il y avait le botrytis, hein, exactement comme la branche qui est à côté. On peut le voir ici. Mais qui était monté quand même assez haut, et pour le coup j'ai préféré l'enlever pour garder ces fruits qui sont ici pour pouvoir pour qu'ils arrivent à maturité. Donc pour l'instant ça fait le travail. Pour l'instant j'ai un peu aspergé de bicarbonate de soude pour on va dire un peu désinfecter entre guillemets la plaie et éviter l'infection de la tige principale. Donc pour l'instant ça a l'air de se passer plutôt pas mal. On verra bien par la suite. Enfin, sur ce pied-là, on peut voir pas mal de tomates. Mais le pied, là c'est de pire en pire, ça va très très vite. Il y a 3 jours, c'était avant le nœud en fait ici, c'était à peu près là.
Et on peut voir que ça a presque pris 10 cm en très peu de temps. Bon, on espère que ça n'ira pas beaucoup plus haut, ou en tout cas pas très vite, pour que je puisse avoir l'ensemble des tomates. On peut voir qu'il y en a beaucoup. Donc ces tomates romains, on peut voir les différentes grappes ici. Les tomates de ce côté-là. Ici, voilà, c'est vraiment un beau pied. Mais voilà, pas sûr que ça arrive à maturité. Donc on va passer dans la serre. La serre également qui continue de subir quelques attaques de mildiou, mais c'est pas très grave. En tout cas pour là où on en est. Donc on peut voir ici quelques maladies. Mais des tomates. Donc des mini blanches qui sont ici pour les petites grappes. On a toujours des Saint-Pierre qui sont juste à côté ici. De l'autre côté, on a des White Beauty qui sont ici, donc ça fait des très belles grappes. Et je vais pas tarder à les récolter puisque ça devient vite assez mou des White Beauty. Donc voilà ces belles grappes. Ensuite, c'est toujours des oranges Centiflore, mais on peut le voir qu'ils ont été malades, donc beaucoup moins qu'en extérieur. Ensuite, toujours des Saint-Pierre. Une tomate ananas. Et on peut voir qu'il commence à arriver à maturité. Plus haut, j'ai également des tomates ananas. Plus haut sur un deuxième pied, donc j'en ai quand même plutôt pas mal. Toutes celles que vous voyez ici sont des miels du Mexique. Ça fait de très grosses grappes. Assez uniformes d'ailleurs, on peut le voir. Et toujours des attaques de mildiou, donc je vais devoir remédier légèrement à ça. Également plus haut, mais de toute façon dans tous les cas j'aurai pas une maturité exceptionnelle sur les tomates qui arrivent plus haut. Donc voilà, on va faire avec. Ensuite ici vous avez les marmandes. Marmandes côtelées qui sont pas très grosses ici. Voilà les marmandes. À côté, on a des princes noirs, qui sont des tomates moyennes, un peu légèrement noires. Et là on peut voir encore une fois une belle attaque. Bon, quand je disais que j'avais pas trop de soucis, vous le voyez avec moi, je découvre. Donc j'en ai quand même un petit peu, mais bon, tant pis. J'avais tenté de laisser, vous pouvez le voir, pas mal de tiges de gourmands se propager en haut de la serre. Bon, ici, je suis pas certain que ça donnera quelque chose. J'ai tenté. Voilà. Toujours des marmandes ici. Donc des tomates, on en a, moins que les années précédentes, ça c'est certain. Mais bon, on fera avec. Donc voici les betteraves. Les betteraves Choja pour le coup. Donc qui sont tranquillement occupées de grossir. Qui ont été plantées en mai. Donc pour l'instant, rien à faire. Hormis enlever éventuellement les mauvaises herbes qui pourraient pousser. Comme ici. Ou enlever voilà, une tomate qui pour le coup ne sert à rien. Donc j'ai une betterave ici, une autre là, j'en ai un peu partout dans le potager. J'en ai une autre qui est là-bas, qui est largement consommable, mais qui conserve très bien en terre. Donc je vais les laisser. Donc j'ai fait des bocaux avec ceux que j'ai déjà récoltés à mon retour de vacances. Donc c'est également la même chose pour les carottes. Une partie des carottes sont ici. Et on peut voir que j'ai eu une taupe qui m'a retourné, qui m'a labouré la parcelle. Bon, pour labourer, on va dire que c'est très bien. Malgré tout, c'est quand même embêtant. Donc c'est un des points négatifs lors de mon retour de vacances, c'est que sur certaines zones, on peut voir sur cette zone-ci, sur la zone qui est à peu près à ce niveau-là aussi, je n'ai
plus de carottes. Donc je vais laisser ça comme ça et je continue à désherber. Donc rien à faire hein, pour les betteraves et pour les carottes. Il n'y a plus qu'à récolter. Donc, il y en a pas mal. Celle-ci, elle commence à monter en graines, on peut le voir ici. Donc elle fait une tige, elle commence à faire des petites fleurs. Ah oui, je comprends pourquoi. C'est quand même une belle taille. Elle est assez grosse. Voilà. On va aller chercher les dernières. Celle-ci est un peu étrange. On a plusieurs départs de feuilles. 1, 2, 3 un peu plus loin. Chevelure assez sympa. Donc voilà les concombres. Les concombres qui s'accrochent automatiquement au grillage. J'ai toujours un lien en attente ici au cas où, mais pas besoin ici. Donc pas mal de concombres, hein. On peut en voir un, deux, un troisième, un beau quatrième ici. Donc voilà, tranquillement, les fleurs continuent à arriver. Pas grand chose à faire hormis faire la récolte. Un autre pied ici, un peu plus chétif. Mais normalement j'ai des concombres. Bon, ils sont peut-être un peu étranges, mais j'ai des concombres. Donc voilà le pied de concombre le plus imposant. Donc il y a 3 pieds hein, de concombre ici. Donc il y a un mélange de concombre, de haricots violets, etc. Mais on peut voir que ça donne énormément. Donc les seules choses que j'ai fait en arrivant, c'était forcément procéder aux récoltes. Parce qu'on en a énormément. Hein. Là, vous pouvez en voir 1, 2, 3, j'en ai un quatrième. Bien plus haut, j'en ai avoir 5, 6, voilà. Un petit qui va pousser ici, un autre là, un ici, j'en ai voilà un plus long. Donc ça commence vraiment à monter sur la structure. Je vais voir ici. Donc les seuls éléments que je fais, c'est simplement que j'enlève les feuilles qui sont atteintes ou qui ont l'oïdium, hein, un peu comme les courgettes ou les courges. Et puis voilà, c'est vraiment très simple à tenir comme culture. Donc je vous la conseille vivement. Toujours énormément de récoltes et de plaisir avec ces concombres. Alors, en ce qui concerne les courges, qui étaient censées longer tout le long de ma clôture, ça longe bien. Sauf que j'ai pas énormément de courges qui ont été pollinisées. Certainement dû aux conditions météo, parce que j'en ai mis quand même pas mal. Donc j'ai des courges qui sont comme ici sur le poteau. Donc ça grimpe bien, mais voilà. J'ai la courge qui apparaît. Par contre, elle devient toute molle. Grossit, devient molle et je la perds. Donc bon, c'est pas une grande réussite pour moi cette année. En tout cas, ces courges violina. Après, c'est pas forcément fini. Hein. J'ai la courge qui longe ici le fil que j'ai relié à mon tournesol. Je continue à le faire grimper sur le tournesol. Et j'arrive après ici sur ma structure. Donc attaché, on voit les fruits, hein, mais pas forcément la maturation derrière. Donc ça c'est pour les courges violina, malheureusement. Donc on verra bien ce qui arrive en fin de saison. Et de l'autre côté, j'ai quand même les courges. Les courges ici vivent des tempes. Donc je pensais que c'était une courgette à la base hein, lorsque je l'avais plantée. Donc je me suis fait avoir, pas très grave. Donc ici elle est assez petite. C'est pas trop grave. Hein,
je m'étais trompé, donc ça se consomme bien quand même. Et enfin, c'est toute la structure que j'ai mis en place avant de partir en vacances. Donc sur ma structure ici, rattachée. J'ai des courges, voilà, qui arrivent. Donc une première courge. Ensuite, je vais en avoir une deuxième. Voilà, peut-être qui a été pollinisée, on verra bien. Donc voilà les courges qui sont ici, qui longent vraiment tout le potager. Donc on a une courge qui est ici, qui est partie très loin. On a une autre courge qui arrive entre les poivrons en extrémité. On en a une autre qui est partie vraiment dans le jardin. Donc voilà, il y en a partout, mais c'est pas forcément la super année pour les cucurbitacées, en tout cas les courges. Un autre point sur les courges, donc là une courge vive d'Étampes, donc qui a été plantée ici, donc ça c'est une première. Ensuite sur ce même pied, il y en a une belle qui arrive ici, hein, donc, qui commence à être très très jolie. Donc c'est le plus beau pied. J'en avais mis qu'un, et là pour le coup j'ai des fruits. Et j'ai dû enlever un fruit localisé à peu près, ben voilà, on peut voir ici, à cet endroit, il commençait à flétrir, donc vous pouvez voir en image. Donc cette courge là fait à peu près 6 ou 7 mètres de long. Et on peut également voir ici ce pied rentre à l'intérieur du laurier pour partir en extrémité, en voici en extrémité, qui est là. Donc elle s'est dédoublée. Donc voilà, ça s'adapte et ça va vraiment partout. Donc un point sur les haricots. Les haricots, ben, ça continue. Donc ça, c'est des haricots blancs, hein, des haricots à écossais. Donc qui avaient été attaqués par le mildiou. On peut voir, j'avais nettoyé sur la partie basse. Quelques feuilles qui étaient un peu endommagées. Et finalement, on arrive à avoir quelque chose plus haut. Voir tous les haricots qui sont bel et bien présents. Donc après, toutes les fleurs qui sont sur cette partie, les montants, hein, de ma serre. Je vous avoue, je ne sais pas comment je vais faire pour les récolter, hein, encore une fois, mais j'y arriverai. Après, en tirant dessus, hein, parce que c'est des haricots qui vont rester ici sur place pendant un petit moment, le temps qu'ils s'assèchent, pour que je puisse me récolter. D'autres haricots avaient été plantés au pied de ce piquet. Et donc grimpe, on peut le voir, hein, ici, grimpe avec les courges. Et donc donne des haricots. Il y a des haricots ici, des haricots là, des haricots de l'autre côté. Donc ça tourne autour, hein, donc forcément des haricots on en a un peu partout. Donc voilà, que je vais laisser grossir pour les écossais par la suite. Autre semis de haricots, c'est les haricots violets. Donc avant de partir en vacances, j'avais mis quelques graines. Puis on peut voir que ça pousse plutôt bien. Donc j'ai rajouté un grillage en revenant de vacances. Ce que j'avais pas mis au départ, parce que forcément ça pousse très très vite et puis ça se couvre au sol, c'est pas forcément idéal. Risque de pourrir, de maladies, etc. Donc toujours bien tutoré. Et enfin, c'est vraiment ce qui me restait. J'ai tout mis autour de mon pied de tournesol qui est assez costaud pour servir de tuteur. Donc on peut voir la forêt de haricots. Donc là pour le coup c'est des haricots violets qui vont, je l'espère, arriver à maturité dans un mois. Donc voilà, on va suivre ça ensemble, mais ça va monter au fur et à mesure, comme on peut le voir ici, autour de mon pied. Derrière, encore une fois, là où j'avais mis le mildiou, donc c'est contre la clôture. Tous mes haricots violets, mes haricots blancs, donc ça fait plusieurs fleurs, c'est assez joli, hein. Voir les différents haricots violets qui sont ici. Des petits haricots qui sont à côté, qui arrivent tout doucement. Les haricots blancs qui sont là. Ok, ce qui fait énormément de fleurs.
qui se mêle un petit peu avec les couches, mais voilà, c'est toute la beauté du potager. On peut avoir vraiment un mur végétal, donc avec énormément de fleurs. Malgré mon attaque de mildiou qui a eu lieu en début d'été, finalement, je me retrouve avec quand même pas mal de haricots à récolter. Donc voilà les plus avancés qui étaient issus de graines qui étaient laissées sur place dans la terre. Donc qui tournent encore une fois autour de mon piquet sur un grillage à moutons et sur mes plants de concombre. Et là il va falloir que je procède à la récolte puisque on a encore une fois énormément de haricots. J'ai intérêt à les prendre avant qu'ils soient trop gros et qu'ils fassent des fils. Donc des haricots violets. On appelle aussi avec les enfants des haricots magiques. Donc voilà la culture de haricots. Donc on passe à la culture de maïs. La culture de maïs que je réussis pas forcément le mieux. Donc on peut le voir, c'est des petits épis. Voilà, ils sont pas énormes, hein, on peut le voir ici. J'en ai un autre, j'en ai un ou deux par pied. C'était les semis les plus précoces que j'ai fait aux alentours de mars. Donc ceux-ci sont pas forcément très bien réussis. Là on peut voir des tout petits maïs qui sont en formation. Ouais, c'est pas énorme. Par contre les semis qui sont plus tardifs, comme ces deux-ci hein, qui sont derrière. Là ils sont déjà, j'ai l'impression, plus avancés. On peut voir la barbe hein, qui est ici. Le deuxième là. Et également sur ce pied-là. Donc bien plus joli. Et je pense que l'humidité y fait aussi beaucoup puisque ici j'ai un arroseur automatique hein, qui vient arroser ces deux plants. Donc, comme le maïs est assez gourmand en nutriments mais aussi beaucoup en eau. Donc j'ai l'impression que c'est pas mal. Bon, c'est la première année donc forcément hein, comme toute culture, les premières fois on tâtonne, on essaye. Donc voilà, je voulais juste vous faire partager un peu mon constat. C'est super joli. Donc voilà sur les cultures de maïs. Et donc un point sur les cultures de choux. Donc voilà sous tunnel, hein, sous voile anti-insectes. Et finalement, malgré ma vigilance sur le fait de ne pas avoir de larves éventuellement sur mes plants avant de les remettre en terre. Donc voilà, j'ai des papillons blancs. Donc j'ai intérêt à vite ouvrir et à les enlever justement pour éviter que ça puisse pondre sur mes feuilles. Et ainsi dévorer l'ensemble de mes plants. Donc voilà, on libère les papillons. Allez, hop. Alors, c'est celui-ci qui a été bien entamé. Les autres, on peut voir, ils se portent plutôt bien. J'ai pas trop de soucis. Mais comme je disais, les choucals, il n'y a aucun problème. Ça pousse correctement, ils se font pas trop dévorer, hormis les feuilles du bas, hein, mais peut-être les limaces. Ça, je ne saurais pas dire. On va regarder ensemble si j'ai pas des chenilles. C'est pas forcément évident à voir. Non, donc il ne doit plus en avoir. C'était peut-être les larves qui restaient. Donc je vais en profiter, c'est ouvert. Je vais mettre de la tonte. Ce sont des légumes feuilles. Ça réclame énormément d'azote. Ça tombe bien. Dans la tonte, c'est essentiellement de l'azote. Donc on va veiller à faire une couche de
à peu près 5-10 cm maximum pour pas que ça pourrisse. Et puis on va faire comme ça pour tous les plants. Donc là on va passer aux poivrons. Alors les poivrons, on va continuer à les tutorer, hein. C'est comme les autres légumes. Parce que ça grimpe quand même pas mal. Une fois qu'on les a tutorés, je vais faire quelques récoltes. Donc ceux ici, vous voyez, c'est le souci que j'ai en ce moment, peut-être dû à l'humidité. Ils sont occupés de pourrir, donc celui-ci va rester sur place. J'ai également celui-ci, pourtant qui était encore vert. Puis là on voit, il coule. Donc, je sais pas ce qui se passe sur les poivrons. J'en ai quelques-uns qui sont pas mal. Donc ça ce sont des poivrons chocolat. Donc les poivrons chocolat, ici on dirait plus des piments finalement que des poivrons. C'est de la même famille, hein, c'est pas ça. Voilà pour les poivrons. Donc simplement tutorer et procéder à la récolte. Et donc on va procéder à la récolte aussi des poivrons Yellow Wonder, donc qui sont rouges. Et voilà, ils sont toujours attaqués, hein. On peut voir mes poivrons. Non, moi je vais pouvoir faire mon consommer, enlever cette partie-là et puis faire mes graines avec, puisqu'il a bien changé de couleur, il a fait l'entièreté de son cycle. Donc voilà, ce poivron-là rouge, je vais le garder. Je vais également prendre un beau poivron vert qui est derrière. Là, le beau poivron. Et enfin, je vais vous montrer du coup un autre poivron. Donc voici le poivron orange. Donc ça c'est pareil. Hop. Un joli poivron orange. Tu vois, donc pas grand chose à faire sur les poivrons, il suffit de tutorer et de procéder aux récoltes. Voici un plant d'aubergine qui est devant, donc plein sud. Même si on n'a pas eu un soleil énorme, ils sont quand même plus développés que ceux de derrière, hein, je vous montrerai ça. Donc elles sont pas très grandes, mais bon, c'est satisfaisant, j'en ai pas mal, hein, c'est peut-être aussi pour ça. Plus il y en a, moins elles seront développées. Et forcément, ce que je fais, hein, comme tous les plants, je vous l'ai déjà dit, je fais un petit nettoyage des feuilles qui sont jaunes, qui sont asséchées, qui sont peut-être porteuses de maladies. Ouais, j'enlève pas tout, hein, loin de là, j'en enlève quelques-unes qui sont jaunes, celles qui sont moins sympas à mon sens, voilà, comme celle-ci. Mais le reste, je laisse, par exemple celle-ci, hein, elle me gêne pas trop. Donc pour la ratatouille qui va suivre, je pense que je vais en récolter 2 de ceux-ci. Donc je vais vous montrer en opposition un pied qui est ici avec une seule aubergine. Donc c'est la même variété, hein, des Barmantanes, mais voilà, sur ce pied-là, j'en ai qu'un. Une petite qui se forme, on peut le voir un peu plus haut ici, mais bon, ça va pas être énorme en termes de récolte comparé à celui-ci. Donc c'est bien pour ça que j'en fais plusieurs plants, parce que forcément il y en a toujours qui réussissent mieux que d'autres. Tout comme les variétés, je suis plusieurs variétés, il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Les Barmantanes sont les plus adaptés en Ile-de-France à mon climat. Et si on regarde ici, c'est les Rosa Blanco, quelque chose comme ça. Donc elles sont très jolies. Par contre, en termes de quantité, ça va rester assez minime, hein, dans ma région. J'en aurai une aubergine.
Donc je vais pas tarder à récolter celle-ci justement pour pouvoir laisser celle-ci grandir et la récolter. Voilà, donc c'est parti pour la récolte. Je profiterai pour faire les ratatouilles. Bon, généralement j'utilise quand même un sécateur, hein, c'est assez piquant. Celle-ci. De l'autre côté, on va prendre celle-ci. Comme ça les autres, voilà. Ça me fait 3 petites aubergines. C'est très bien pour une petite ratatouille. Donc voilà les aubergines. Les aubergines qui sont sur l'arrière de la maison, qui sont un peu plus petites, on peut le voir. Hein. Un peu plus petites, qui sont là d'après le toucher, bonnes à récolter. Néanmoins, je les trouve vraiment très petites. Bon, si je vois qu'elles commencent à être attaquées, comme on peut voir ici, ou sur le pied d'à côté d'ailleurs, je vais vous montrer ça. Donc ici, on voit que c'est attaqué vraiment à l'intérieur. Dans ce cas-là, je les récolterai, j'enlèverai cette partie-là et je consommerai. Mais pour l'instant, je vais essayer de les laisser grossir. Donc j'ai 2 pieds. Mais je pense que ce sera suffisant, en tout cas pour la consommation que j'en aurai cette année. Donc un point sur les oignons. Donc on peut voir ici les oignons qui étaient occupés de sécher dans l'abri de jardin. Donc, je les avais mis un peu à l'extérieur, hein, et ensuite abri de jardin qui est bien chaud en été, hein, avec le toit. Donc voilà, ça s'est bien asséché. Là c'est vraiment pour la conservation, donc ils sont pas énormes les oignons, mais c'est pas très important. Donc là l'intérêt d'aller vérifier ces oignons, c'est justement vérifier s'ils ont bien séché, s'il n'y en a pas qui ont pourri, hein. Ça c'est fort possible. J'essaye de vous en trouver un éventuellement. Écoutez, je pense que... Ah voilà, celui-ci. Celui-ci qui est pourri, on le voit bien. Donc ça, hop, on le met à l'écart des autres pour éviter qu'il fasse pourrir l'ensemble de la récolte. Donc j'ai récolté que la moitié, voire le tiers de ce que je devais récolter avec l'humidité. J'ai eu pas mal de soucis. Et à la fin, j'avais la mouche de l'oignon. Qui commençait à faire des galeries et puis endommager forcément mes oignons. Donc voilà pour la ratatouille, ce sera largement, encore une fois, suffisant pour un petit jardin. Ça me va tout à fait, c'est déjà ça de récolter. Et ça y est, cette vidéo culture par culture, après mon retour de congé, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. On se reverra à peu près dans un mois, puisque dans le potager, il n'y a plus grand chose. Il va se passer pas mal de récoltes, quelques nouvelles plantations, mais très peu pour le potager d'hiver. Donc on se retrouvera à ce moment-là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.